Quelque chose se dirige vers notre planète et pourrait anéantir toute vie sur Terre. Il s'agit d'une aiguille ordinaire pesant environ 5 grammes. Tu te demandes probablement si le danger est bien réel. Est-ce qu'un objet si minuscule peut vraiment causer tant de dégâts? C'est difficile à dire parce qu'elle avance à la vitesse de la lumière et nous ne savons pas vraiment ce qui se passera quand elle frappera la Terre. Nous sommes totalement dans l'hypothétique et les questions qui se posent sont nombreuses. Voici la première. Qu'arriverait-il à une aiguille à coudre dans l'espace? Pourrait-elle réellement accélérer jusqu'à la vitesse de la lumière? La réponse brève est non. Mais ce n'est pas si simple. Dans notre univers, rien de ce qui a une masse ne peut atteindre la vitesse de la lumière. Pour qu'un objet, quel qu'il soit, accélère, il faut de l'énergie. Et comme il ne peut pas y avoir une quantité infinie d'énergie, une telle vitesse est impossible. Pour cet exercice de pensée, nous pouvons donc simplifier les choses. Disons que l'aiguille se déplace à 99,9% de la vitesse de la lumière. Cela fait à peu près 299 300 km par seconde, soit 1,08 milliard de km/h. À cette vitesse, le voyage de la Terre au Soleil prendrait environ 8 minutes. À titre de comparaison, la vitesse maximale d'une fusée Falcon Heavy est de 39 600 km/h. Et la voiture la plus rapide sur Terre est plus de 2 millions de fois plus lente que la vitesse de la lumière. La plus grosse roche qui ait jamais frappé notre planète est la météorite Doba. Elle pesait environ 60 tonnes. Elle est tombée sur Terre il y a environ 80 000 ans et a causé énormément de dégâts. Est-ce qu'un objet aussi petit que notre aiguille à coudre pourrait avoir le même effet? Bien sûr que oui. C'est une question d'énergie. Les petites choses qui se déplacent à la vitesse de la lumière ont plus d'énergie que les grands objets qui se déplacent lentement. Ainsi, notre aiguille super rapide toucherait le sol avec beaucoup plus de force. Lors de son impact, toute l'énergie qu'elle contient provoquerait un énorme boom. Tout ce qui se trouverait à proximité se désintégrerait. Mais une explosion aussi importante pourrait-elle vraiment détruire toute notre planète? Comparons cela à la plus grande explosion que les humains aient jamais connue. Le nuage de débris qui a suivi cette explosion avait une hauteur de 64 km. On pouvait le voir à une distance de 160 km. Environ 50 mégatonnes de force explosive avaient été libérées dans l'atmosphère. L'énergie que notre aiguille dégagerait sous forme d'explosion serait d'environ 43 kilotonnes. C'est moins que ce que les humains peuvent causer eux-mêmes, mais cela pourrait quand même entraîner des dégâts considérables. Donc si tu entends aux infos que quelque chose se dirige vers la Terre à la vitesse de la lumière, tu auras certainement besoin de trouver un abri. Les humains pourraient-ils survivre à un tel impact? Ce serait plutôt effrayant. Un éclair de lumière éblouissant serait suivi d'une onde de choc d'une force incroyable. Les vitres de toutes les maisons dans un rayon de 4 km se briseraient. Les bâtiments les plus solides s'effondreraient. Toute cette énergie provenant de notre aiguille provoquerait de graves incendies jusqu'à 2,5 km de l'épicentre. Tout ce qui se trouverait à cet endroit serait, pour ainsi dire, atomisé. La situation serait un peu différente si l'aiguille se retrouvait dans l'océan. Tout comme pour une météorite, son impact provoquerait un énorme tsunami. Mais l'onde de choc n'affecterait pas les grandes villes et les gens ne seraient probablement pas blessés. Bien que si cela se produisait au large de la côte est des États-Unis, ce minuscule objet pourrait quand même provoquer une inondation à New York. Mais il pourrait se passer autre chose si une aiguille comme celle-ci entrait dans l'atmosphère terrestre. Comme elle se déplacerait à une vitesse proche de celle de la lumière, l'aiguille ne serait plus vraiment un objet solide, mais plutôt un groupe d'atomes volant les uns à côté des autres. Il est donc possible que l'aiguille traverse simplement notre planète comme elle traverserait un ballon. Cela se passerait très vite, en une fraction de seconde. Personne ne s'en rendrait compte et tout le monde continuerait sa vie. Mais voici la possibilité la plus incroyable. Et si l'aiguille touchait une personne? Eh bien, il y a une très petite chance que cela se produise, seulement 1 sur 1,6 million. Mais quelque chose de similaire s'est déjà produit au moins une fois, lorsque 2 hommes en Turquie se sont retrouvés sous une pluie de pierres en 1888. Mais revenons à notre aiguille qui va à la vitesse de la lumière. Si un corps humain absorbait complètement toute cette énergie au moment de l'impact, il se désintégrerait tout simplement. Mais il peut encore se passer autre chose. L'aiguille pourrait desserrer les liens entre les molécules et les atomes de ton corps et passer à travers eux sans te causer de douleur. Tu sentirais juste quelque chose comme une piqûre de moustique. Bien sûr, cela laisserait quand même sa marque. L'aiguille ferait un trou parfait dans ton corps. Mais tant qu'elle ne traverserait pas tes organes vitaux, tu n'aurais rien à craindre. En plus, tu pourrais te vanter de la chance extraordinaire que tu as eue. Une aiguille de l'espace tombant sur toi, c'est presque comme si tu gagnais au loto. Il semble donc qu'une aiguille se déplaçant à la vitesse de la lumière ne ferait pas tant de mal que ça.
Elle pourrait creuser un grand cratère quelque part, mais dans l'ensemble, le monde continuerait de bien se porter. Mais que se passerait-il si quelque chose de beaucoup plus gros qu'une aiguille se dirigeait ainsi vers la Terre ? En 2013, une grosse météorite est entrée dans l'atmosphère au-dessus de la Russie. Heureusement, elle s'est en grande partie consumée avant d'atteindre le sol. Mais le plus gros morceau ayant subsisté pesait un peu plus d'une demi-tonne. La météorite a explosé à environ 23 km au-dessus de la surface et a légèrement endommagé plus de 7000 bâtiments. Environ 1500 personnes ont été blessées, mais elle ne se déplaçait qu'à une vitesse d'environ 59 500 km/h. Que se serait-il passé si elle avait accéléré pour se rapprocher de la vitesse de la lumière ? Un objet de cette taille, se déplaçant à une vitesse de près de 299 300 km par seconde, posséderait une énorme quantité d'énergie. Son impact anéantirait un continent entier. L'onde de choc serait d'une telle force qu'elle ferait le tour complet de la planète et détruirait absolument tout sur son passage. Le tsunami provoqué par l'explosion emporterait notre civilisation dans l'océan. Les humains ne survivraient que s'ils parvenaient à atteindre des abris souterrains très profonds. Mais une fois que toute la poussière serait retombée et que nous serions remontés à la surface, nous constaterions qu'il ne resterait plus rien de vivant sur Terre. La situation serait plus ou moins la même que lorsqu'un météore a vraisemblablement anéanti les dinosaures il y a des millions d'années. Il est vrai que cette météorite n'avançait pas aussi vite, mais elle était tout aussi grosse. Bien sûr, notre planète s'est remise de cet impact, et la vie est revenue. En fait, il existe bien actuellement un objet qui se déplace dans notre système solaire et qui pourrait détruire la moitié de la Terre, la comète de Halley. Elle pèse environ 220 milliards de tonnes. Ça fait beaucoup de zéros. Par ailleurs, cette comète s'est déjà suffisamment approchée de nous pour que nous puissions la voir au moins 30 fois. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était en 1986. Mais nous aurons l'occasion de la revoir dans un avenir pas trop lointain. Sa prochaine apparition est prévue pour juillet 2061. Si un objet comme la comète de Halley heurtait la Terre, cela changerait complètement la forme de notre planète. L'explosion formerait un cratère de la taille de l'Eurasie. Après un tel impact, la Terre ne serait plus jamais la même. À présent, parlons de quelque chose d'un peu plus réel, même si c'est sérieusement bizarre. Y a-t-il quelque chose dans l'univers qui puisse se déplacer à la vitesse de la lumière ? Eh bien, presque. Les scientifiques ont découvert que certaines galaxies superactives peuvent cracher des boules de gaz chaudes de la taille de Jupiter. Ces galaxies sont appelées des blazars. En étudiant ces boules, les scientifiques ont été très surpris parce qu'ils ont découvert qu'elles se déplaçaient à environ 99,9% de la vitesse de la lumière. Pour accélérer quelque chose d'aussi gros qu'une boule de bowling jusqu'à cette vitesse, il faudrait toute l'énergie produite sur Terre pendant une semaine entière. Alors imagine combien d'énergie il te faudrait pour lancer un objet de la taille de Jupiter dans l'espace. Il y a de fortes chances que ces boules reçoivent toute cette énergie de trous noirs supermassifs présents à l'intérieur des blazars. Un trou noir absorbe des tonnes de particules, mais en accélère aussi d'autres et les pousse dans l'espace. C'est le dernier match de l'année. Des millions de téléspectateurs sont scotchés à leur écran de télévision. Les 50 000 personnes présentes dans les tribunes du stade retiennent leur souffle. Tout le monde attend de voir qui va gagner le match. C'est de ce résultat que dépendra le vainqueur de cette année. Les fans les plus bruyants ont cessé de chanter. L'air est devenu épais comme du sirop. C'est si calme qu'on peut entendre les battements de cœur des spectateurs. Le lanceur regarde la balle une dernière fois. Il tient compte de la vitesse du vent et se prépare à offrir la victoire à son équipe. Lancement. La balle vole à travers le stade. Mais la réaction du batteur est parfaite. Et alors, l'incroyable se produit. L'énergie de l'impact accélère la balle à la vitesse de la lumière. Ok, arrêtons-nous là, je dois expliquer cela. Rien dans l'univers ne peut atteindre la vitesse de la lumière s'il a de la masse. Pour une personne, une voiture, une fusée, même une comète, cette vitesse est hors de portée. Selon la théorie générale de la relativité d'Einstein, lorsqu'un objet se déplace, sa taille diminue et sa masse augmente. Si un avion accélérait jusqu'à la vitesse de la lumière, sa masse serait inférieure à sa longueur. 0. C'est impossible. Mais vivre selon les règles est ennuyeux, même si ce sont les lois de la physique. Je suis sûr qu'Einstein aimerait notre idée. Donc, dans notre monde sans loi, le batteur frappe la balle et elle s'envole à 300 000 km par seconde. En seulement une seconde, la balle ferait 7,5 fois le tour de la Terre. Les spectateurs, l'herbe du stade, les molécules d'air, tout autour est figé. Seule la balle avance. Le petit projectile s'envole hors du stade.
déchire l'atmosphère et part dans l'espace. Et là, horreur. La balle s'écrase à pleine vitesse sur la Station spatiale internationale. La station n'a aucune chance. Un objet à la vitesse de la lumière va tout balayer sur son passage. Cette histoire est impossible, non seulement parce que la batte d'un joueur de baseball se briserait sous un coup pareil. Une petite balle de cuir et de caoutchouc déclencherait, au centre d'un stade, un éclair plus lumineux que le soleil. Cette lumière brillante sera suivie d'une explosion thermonucléaire. Lorsque le batteur propulse la balle à la vitesse de la lumière, le spectacle commence. La balle se déplace si vite que les molécules d'air n'ont pas le temps de circuler autour d'elle. Les atomes des molécules d'air frappent la balle et se mélangent à ces atomes. Des rayons gamma apparaissent. Ils brisent les molécules. L'air autour du batteur se transforme en plasma rouge et brûlant. L'arbitre et le receveur ne sont pas non plus à envier. Essayent de jouer au baseball dans de la lave volcanique. Tout cela se passe en quelques nanosecondes. Il y a 1 milliard de nanosecondes dans une seconde. Les yeux et le cerveau des gens n'ont pas le temps d'analyser ce qui se passe devant eux. La balle se brise en petits morceaux. Elle ressemble maintenant à un nuage de plasma brûlant. Il s'agit de carbone, d'oxygène, d'azote et d'hydrogène. Le stade est englouti par le plasma et les rayons X. À des kilomètres à la ronde, il n'y a guère plus qu'un désert. Le paysage ressemble à la surface de la Lune ou de Mars. Regardons ça au ralenti. La lumière brillante s'allume en premier, puis une boule de feu apparaît au milieu du stade. Boum! Le bruit de l'explosion te parvient. Une colonne de feu éclate dans le ciel et se transforme en un nuage étrange qui ressemble à un énorme champignon. N'oublie pas l'onde de choc. Elle arrache les arbres du sol et brise toutes les fenêtres des environs. Heureusement, dans le monde réel, cette situation est impossible. La Station spatiale internationale a assez de problèmes sans balle de baseball. Voici le terrain de football américain. Et voici l'ISS. La station pèse 420 tonnes. C'est le plus grand vaisseau spatial jamais construit par l'homme. La taille et le poids de 320 voitures n'empêchent pas la station de voler à 8 km par seconde. L'ISS tourne autour de la Terre 16 fois par jour. À cette vitesse, n'importe quelle particule peut percer la coque du vaisseau ou arracher un des panneaux solaires. Il y a 2000 satellites actifs qui tournent autour de la Terre. 3000 autres ne fonctionnent pas, mais continuent leur voyage dans l'espace. Et ce n'est pas tout. Dans l'espace, il y a 100 millions de débris dont la taille ne dépasse pas 1,26 cm. C'est nous qui les avons envoyés là. Au moins 34 000 particules de la taille de ton smartphone et plus encore. Même le plus petit morceau peut détruire la combinaison d'un astronaute, son équipement ou des zones non protégées de l'ISS. Une simple vis qui vole à 40 fois la vitesse d'un jet est un dangereux projectile. Surtout dans l'espace. Pourtant, l'ISS est sûr. Le rembourrage la protège contre les impacts de petits objets. Pour les plus gros, c'est plus difficile. Mais les scientifiques ont trouvé un moyen de s'en occuper aussi. Un périmètre de sécurité a été créé autour de l'ISS. Imagine une boîte à pizza de 25 km de long et de 4 km de large. La station spatiale est suspendue au centre de la boîte, et ses parois constituent les limites du périmètre. Les spécialistes de la NASA enregistrent chaque élément qui viole la frontière spatiale. Les scientifiques calculent la probabilité de collision. Si c'est dangereux, l'ISS commence à manœuvrer et évite l'impact. En 2020, la station a changé 3 fois de trajectoire de vol. Des centaines d'objets entrent dans l'atmosphère terrestre chaque année. La plupart brûlent avant de toucher la surface de la planète. Si les débris métalliques traversent l'atmosphère, ils finiront très probablement dans des terres inhabitées ou dans l'océan. Pourtant, des choses se produisent. Au petit matin du 22 janvier 1997, Lottie Williams se promenait dans un parc de l'Oklahoma. Dans le ciel de l'aube, elle a vu une boule de feu brillante. La femme a pensé qu'il s'agissait d'une étoile filante. Soudain, elle a senti quelque chose toucher son épaule. Il s'agissait d'un morceau de métal de la taille d'une main. Le coup n'a pas blessé Madame Williams. Elle est la seule personne sur la planète à avoir été touchée par un débris spatial. Il s'agissait d'une partie du réservoir de carburant de la fusée américaine Delta II. La probabilité d'être touché par un débris spatial est minime. Un énorme kraken a plus de probabilité de ramper dans ta chambre qu'un morceau de satellite spatial de te frapper. Les débris sont invisibles parmi le flot de milliers de petites météorites. Elles bombardent l'atmosphère terrestre chaque jour. La plupart des roches sont brûlées dans celle-ci, et celles qui tombent sur notre planète sont invisibles. Le seul cas confirmé de rencontre rapprochée avec une météorite
est celui d'Anne Hodges. En 1954, une roche spatiale a traversé le toit d'une maison et a frappé la femme à la cuisse. La météorite a laissé un trou dans le plafond et un bleu sur la jambe de Madame Hodges. Imaginons ce qui se passerait si un objet de la taille et du poids d'une boule de bowling volait vers notre planète. Naturellement, à la vitesse de la lumière. En 2 secondes, notre objet spatial ferait la distance entre la Lune et la Terre. La boule se briserait, mais aurait le temps de démarrer une fusion thermonucléaire. Ce processus libérerait des rayons X qui transformeraient l'atmosphère en une bulle de plasma. Elle se dilaterait constamment. Il n'y aurait aucun point d'impact des débris spatiaux sur la surface de la Terre. Elle n'aurait pas le temps d'atterrir, mais elle ferait beaucoup de dégâts. L'explosion dans l'atmosphère serait colossale. Le cataclysme transformerait une partie de la planète en un désert sans vie et provoquerait la destruction d'une partie de la croûte terrestre. En surface, des incendies, des tremblements de terre, des tsunamis et des éruptions volcaniques se déclencheraient. Le Soleil est la principale source de lumière dans notre système solaire. La lumière de l'étoile atteint Pluton en 5 heures et 50 minutes. Mercure n'est qu'à 3 minutes et 20 secondes. Quant à la Terre, 8 minutes et 20 secondes suffisent. Si nous envoyons un vaisseau spatial vers Mars demain, il atteindra sa destination en 7 mois. Une fusée qui voyage à la vitesse de la lumière le ferait en 3 minutes. Nous ne pourrons jamais voler à la vitesse de la lumière. La plupart des vaisseaux spatiaux les plus modernes sont propulsés par des moteurs ioniques. Mais les scientifiques cherchent une alternative. Pendant des milliers d'années, les gens ont voyagé sur des bateaux à voile. Aujourd'hui, cette technologie est de nouveau d'actualité. Des ingénieurs suggèrent d'utiliser des voiles dans l'espace. Ils proposent d'attraper le vent solaire à l'aide de celle-ci. Une voile est installée sur le vaisseau spatial et des photons de lumière la frappent. Cela crée une pression qui pousse l'objet vers l'avant. L'idée la plus dingue à ce jour est de créer un moteur de propulsion externe à plasma pulsé. Son principe consiste à faire exploser des centaines de charges nucléaires derrière le vaisseau spatial. Le vaisseau avancerait grâce à leur onde de choc. Merci, mais non merci. Le moyen le plus scientifique de voyager dans l'espace est d'utiliser un moteur à distorsion. Dans ce cas, on pourrait voler plus vite que la vitesse de la lumière. Mais d'abord, nous devons construire un moteur qui déforme l'espace-temps et utiliser cette distorsion pour voyager dans l'espace. Et jusqu'à présent, on ne trouve cette technologie que dans les films et les bandes dessinées. La vitesse de la lumière est la chose la plus rapide de notre univers. Elle traverse l'espace, passant devant Mercure et Vénus avant de nous atteindre. Il se trouve qu'elle est en train de ralentir, mais pas de panique. Le Soleil s'affaiblit, mais nous n'en verrons pas les effets avant 1 milliard d'années. Dans le vide de l'espace, la vitesse de la lumière est d'environ 300 000 km par seconde. Si elle était beaucoup plus lente que cela, les humains percevraient tout de suite des changements. Il y aurait des effets impressionnants, comme des couleurs qui changent et la luminosité des objets qui s'estompent. Nous remarquerions aussi des différences dans la taille et la forme des objets de tous les jours. Des scientifiques ont créé une simulation pour voir ce qui se passerait si la vitesse de la lumière était plus lente. Dans le vide, la vitesse de la lumière ne peut pas changer. Mais si la lumière passe à travers différents matériaux et objets, cela modifie la façon dont nous percevons les choses. La lumière agit comme une onde et une particule, ce qui signifie qu'elle possède une longueur d'onde. La couleur et la fréquence sont déterminées par la distance de crête à crête de l'onde. Elle se comporte comme le son avec l'effet Doppler. Imagine que tu te tiens au milieu d'une autoroute très fréquentée et qu'un camion klaxonne en roulant à toute vitesse. Tu peux entendre le son du klaxon qui ressemble à un souffle, car l'objet en mouvement produit le son alors que tu es immobile. La fréquence et la hauteur semblent changer. Mais c'est juste le son qui atteint ton oreille plus rapidement que si toi et le camion étiez tous les deux immobiles. La lumière se comporte de manière similaire. Les longueurs d'onde changent si la vitesse change. En te rapprochant d'une source de lumière et en raccourcissant la longueur d'onde, tu obtiendras une couleur plus bleu violacée. En t'éloignant de la source de lumière, tu obtiendras quelque chose de plus rougeâtre. Donc, si la vitesse de la lumière ralentissait, admettons à la vitesse de la marche à pied, nous remarquerions que les couleurs changent lorsque nous nous approchons d'un objet éclairé. En même temps, la couleur changerait autour de nous et derrière nous. Si tu te déplaçais de côté, les couleurs vers lesquelles tu te diriges deviendraient plus bleues. Et tout ce qui se trouve au loin deviendrait rouge. Cette information est utile aux astronomes qui étudient les objets dans l'espace. Si leur couleur tend vers le bleu, cela signifie que l'objet se déplace vers nous. Si elle tend vers le rouge, cela signifie qu'il s'éloigne. En réalité, quasiment tout dans l'univers tend vers le rouge.
ce qui prouve que l'univers est en expansion et que tout s'éloigne de nous. Plus la lumière est lente, plus elle devient lumineuse. C'est parce que les photons deviennent plus présents dans notre champ de vision. À cette vitesse, nous pouvons voir une lumière invisible et d'une intensité accrue. Tu ne remarqueras pas beaucoup cet effet si tu es immobile. Mais à cause de l'effet Doppler, si tu te déplaces vers un objet, tu verras différentes couleurs et différentes intensités lumineuses. Un autre phénomène dont nous ferions l'expérience est la dilatation du temps. C'est lorsque tu te déplaces à une vitesse similaire à celle de la lumière et que le temps est réduit par rapport à quelqu'un qui ne se déplace pas. L'espace et le temps sont relatifs. Donc, si tu es assis à ton bureau en train de t'ennuyer, tous tes mouvements se feront dans le temps et non dans l'espace. Tu es immobile, mais tu avances quand même techniquement dans le temps, en vieillissant lentement. Plus tu te déplaces rapidement dans l'espace, plus ton déplacement dans le temps sera lent. Si tu te déplaces à la même vitesse que la lumière, alors tous tes mouvements se feront dans l'espace et non dans le temps. Pour le remarquer, il faudrait qu'une autre personne te regarde. Vous n'êtes pas dans une machine à remonter le temps. Vous êtes tous les deux sur Terre à vivre le même flux temporel. Pour toi, en éprouvant cela à la première personne, tu as l'impression d'aller plus vite, car tu as beaucoup plus de mouvements dans l'espace dans un temps donné. Plus tu te rapproches de la vitesse de la lumière, plus tu deviens petit. Enfin, pas vraiment, mais cela dépend de la personne qui regarde. Si c'est toi qui voyages à cette vitesse, un objet à proximité te semblera petit. Tout comme quelqu'un qui te regarde voyager à la vitesse de la lumière te verra plus petit que tu ne l'es en réalité. La simulation que les scientifiques du MIT ont réalisée a montré que si la vitesse de la lumière diminue, tout s'étire comme une crêpe. Si tu vois des montagnes au loin et que tu cours à la vitesse de la lumière, elles apparaîtront plus éloignées. Les objets seront déformés et tu auras l'impression d'arriver plus vite à un certain endroit parce que le temps a ralenti pour toi. Si tu es complètement immobile et que quelqu'un qui se tient à ta gauche lance un objet en forme de cube vers ta droite, tu verras naturellement un côté de l'objet, sauf s'il se retourne. Mais dans cette nouvelle réalité, tu verras la face avant s'enrouler autour de la face visible que tu vois. Si tu te déplaces à la même vitesse que la lumière dans un espace infini, tout sera étiré lorsque tu atteindras des vitesses infinies. Dans un monde où les gens peuvent marcher à la même vitesse que la lumière, nous ne percevrons rien de façon normale. Nous devrons nous habituer à la façon dont nous voyons les objets. Chaque mouvement que nous ferons entraînera des changements radicaux de couleur. Même tourner la tête pour regarder quelque chose te semblera bizarre. Disons que tu es dans un supermarché en train d'acheter des produits et que tu marches d'une allée à l'autre. Le lait au bout de la rangée aura l'air d'être très proche de toi, mais lorsque tu t'en approcheras, tu auras l'impression qu'il s'éloigne de toi. D'ailleurs, il prendra aussi une teinte rouge. Dès que tu t'en approcheras, il passera au bleu. Si quelqu'un passe avec un caddie, tu le verras comme une sorte de modèle 3D d'un caddie. La couleur changera à mesure qu'il s'éloigne de toi. Il semblera très loin, mais il sera juste devant toi. En fait, nous ne connaissons pas vraiment la vitesse réelle de la lumière. Les physiciens l'ont estimée approximativement à 299 725 km/s. Mais cette constante leur sert juste à calculer d'autres éléments scientifiques pour que nous puissions mieux la comprendre. Le problème est que nous ne pouvons mesurer la lumière qu'avec des faisceaux lumineux et des miroirs. Mais ce n'est pas comme si tout ce qu'il y avait à faire était de diriger un faisceau lumineux vers un miroir et de mesurer sa trajectoire originale et sa trajectoire réfléchie. La théorie de la relativité d'Einstein stipule que le trajet original de la lumière se déplaçant de la source au miroir peut ne pas avoir la même vitesse que la lumière réfléchie du miroir vers la source. Hypothétiquement, si la lumière mettait 10 secondes pour aller de la source au miroir, puis revenir à la source, nous pouvons en conclure que chaque voyage prend 5 secondes. Mais selon la théorie d'Einstein, la lumière pourrait mettre 9 secondes à voyager de la source au miroir, et seulement 1 seconde du miroir à la source, ou vice-versa. Ou cela pourrait être des chiffres complètement différents. C'est pourquoi il est si difficile de mesurer la vitesse de la lumière. Les scientifiques ont fait une percée lorsqu'ils ont réussi à ralentir la vitesse de la lumière à 0 sans perdre sa luminosité. Ils y sont parvenus en utilisant des nuages d'atomes ultra-froids fabriqués avec des cristaux photoniques. Ces cristaux sont des matériaux percés de milliards de petits trous où la lumière peut se réfracter. Mais que se passerait-il si nous vivions dans un monde où la lumière s'arrêterait à mi-chemin ? Tu te réveilles un matin et tu as l'impression que c'est le crépuscule. Tu ouvres les rideaux et tu vois que de nombreuses lumières de voiture sont allumées, mais ne sont pas très lumineuses. Tu allumes les lumières de ta chambre, mais tu as l'impression que l'ampoule s'est éteinte. Tu la remplaces par une autre, mais cela ne change rien. Tu allumes les lumières partout dans ta maison,
Mais tout ne donne qu'une faible luminosité. Tu es confus et tu essaies de vérifier s'il y a un problème d'électricité dans ta maison. Mais elle semble bien fonctionner. Tu vérifies auprès de tes voisins. Et ils ont aussi les mêmes problèmes. Même les experts en la matière n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Les heures passent et c'est toujours la même chose. Toute la lumière du monde semble s'être figée à mi-chemin. La luminosité de ton téléphone est faible, même si tu l'as poussée au maximum. Tout s'assombrit. Les infos t'apprennent que c'est un problème mondial. La lumière diminue lentement et bientôt, il n'y en aura plus du tout dans le monde. Tu décides d'attendre pendant que le monde plonge dans la panique.